candidats à l'assaut des 255 sièges que compte le Parlement ivoirien. Et ils sont sur le terrain depuis hier pour parler aux électeurs afin d'arracher leur voix. Mais comment se déroule la campagne? Je vous propose de faire un tour dans quelques circonscriptions. Commençons par Grand Bassam, Adiaké et Cocody. C'est en compagnie de sa famille politique que le filleul du RHDP a décidé de tenir son premier meeting. Daniel Cablon-Duncan s'engage à faire de l'émergence une réalité à Bassam. Nous souhaitons que les candidats du RHDP gagnent parce qu'il faudrait donner au président de la République la majorité suffisante qu'il faut pour permettre donc de faire les grandes réformes qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne Bassam, on peut encore faire davantage. Et c'est dans les plans du président de la République de faire en sorte que Bassam avance. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire. On va faire un grand hôpital ici. Au programme des prochains jours, une campagne de proximité et apaisée comme le souhaite Daniel Cablon-Duncan. Ai-je bien rempli ma part de contrat? Le candidat indépendant député sortant de Cocody Commune, Yasmina Ouigné, et son alter ego Kouablan Philibert veulent renouer le pacte de confiance avec les électeurs. C'est un pacte de confiance qui nous lie, les populations de Cocody et moi, mais partant les populations de la Côte d'Ivoire. Être dévoués à leur cause, voter des lois, ou en tout cas essayer d'apporter des amendements, ou encore mieux, des additifs à tous les textes qui pourraient être proposés, soit par nos collègues parlementaires, soit par l'exécutif, pour être sûr de prendre en compte l'intérêt général. Un projet de société auquel s'est engagée la liste Ensemble pour Cocody, tous pour le développement. La liste Tiemoko Doumbia, Kouablan à la Floridite, veut penser la politique autrement. Il faut que les populations sortent pour venir voter. Que les populations sortent pour venir voter parce que depuis plus d'1 an, nous avons fait passer le message. Il faut qu'ils croient en nous et je crois qu'au soir du 18, lorsque nous allons gagner, nous allons nous mettre au travail avec les populations de Cocody. Être acteur de développement en favorisant des opportunités via l'hémicycle, c'est l'engagement pris, la campagne de proximité et la méthode choisie. T-shirts, affiches à l'effigie de Yiensié, candidat du RHDP pour ce premier jour de campagne. Militants et sympathisants d'Adiaké sont arrivés de façon massive. Nous ambitionnons faire en sorte qu'au-delà de la commune dont nous avons la gestion, que nous puissions réunir dans le département avec la bénédiction et l'encadrement des cadres des aînés. Il s'agit donc de pouvoir, au-delà de la commune, agir, aider à soulager les populations, aider à remonter les problèmes des uns et des autres aux décideurs. Le candidat du RHDP compte dérouler les ingrédients de sa campagne pour faire triompher le RHDP à Adiaké. La campagne électorale se déroule aussi dans d'autres localités. Les candidats au fauteuil de députés vont à la rencontre des populations. Nos reporters ont suivi quelques-uns à Korogo, Kong et Fekesetougou. La campagne bat son plein dans la région du Poro. Tout le bloc des candidats du RHDP à Koko. On ne pouvait donc pas commencer notre campagne sans venir à la source. Là où Korogo a commencé. 12 sièges à l'Assemblée nationale pour la région. Le président de la République m'a dit qu'il est sûr, et je lui ai dit qu'au soir du 18 décembre, dans la région du Poro, nous ferons 100% pour les listes RHDP. Il ne manquera pas un seul député à l'appel. Les stratégies se multiplient pour la victoire. Dans la circonscription électorale de Congo, Bilimono et Sikolo communes et sous-préfecture, la liste du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a procédé au lancement de sa campagne. On leur demande de nous renouveler leur confiance encore pour que nous puissions donc soutenir le président Alassane Ouattara. Il a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre son programme de développement économique et social. Et donc nous disons aux parents que ce que nous le faisons pour tous les Ivoiriens, mais plus particulièrement pour les habitants de Kong. À Kong, la liste du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix sera face à celle du Front populaire ivoirien. Fekesetougou commune et sous-préfecture. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, est sur le terrain. Sa tête de liste, Guillaume Kibafori Soro, pour l'ouverture de la campagne, est allé solliciter l'onction et la bénédiction de la chefferie traditionnelle à Sokoro. Je pense que l'institution que j'ai eu à découvrir, l'Assemblée nationale, est une institution qui impacte sur la vie, n'est-ce pas, et le devenir de la nation ivoirienne.
j'aimerais, n'est-ce pas, avoir la possibilité de rempiler une seconde fois pour parachever toutes ces idées, ces réformes que nous avons entreprises. En face du RHDP, le Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire, on vote les députés, après le vote, on ne les revoit plus. Alors que le devoir du député, c'est lequel? Vivre au sein de ces populations, vivre avec eux ce qu'ils traversent, connaître leurs problèmes, pouvoir les défendre. Mananawa Koulibaly, engagé dans le sens de changer le Parlement ivoirien, au nom de la population, au nom du Parti communiste et au nom de la jeunesse ivoirienne. Le Front populaire ivoirien, FPI, est également présent. Il lance sa campagne lundi. De la partie nord de la Côte d'Ivoire, donc à Anyama, Grand Lao et à Trècheville, les candidats sont en campagne pour convaincre les électeurs. C'est par ce slogan « Ensemble, tout devient possible » que l'un des 3 candidats indépendants de la circonscription de Grand Lao, Jean-Benoît Papa Nouveau, veut conquérir l'électorat. On ne peut bâtir qu'ensemble, on ne peut réussir qu'ensemble. Changement, c'est créer des emplois pour les jeunes. Nous avons attiré des entreprises ici. Aussi, lutter pour non seulement relever le niveau de vie, aider aussi à la formation, tout ce qui touche la jeunesse. Parce que c'est dès le bas âge qu'on forme. Et si nous ne le faisons pas, encadrer les jeunes depuis l'enseignement jusqu'à les accompagner, à les aider à rentrer dans la vie active, nous ne pourrons pas. Il compte aussi attirer des investisseurs pour créer des emplois. Le candidat du RHDP, Djahajan, a sillonné les villages de Nandibo 1 et 2, les quartiers Grosso, Djilabougou et Nzida. Son message aux populations Avikam et Baoulé, le renforcement de la cohésion sociale et des infrastructures sociales dans sa circonscription. Il y a un message fort pour la cohésion sociale et pour la paix. Deuxième élément fort, c'est l'engagement de tous les fils et les filles du département de Grand Laou dans un élan de solidarité pour qu'ensemble nous puissions porter les projets de développement et faire en sorte que ces projets connaissent des résultats probants. C'est l'esplanade du Palais de la Culture qui a accueilli le meeting d'ouverture de campagne de la candidate du RHDP à Trècheville. Ami Tungara a demandé à la population de voter pour la paix et la cohésion. C'est une affaire de pouvoir faire revenir tous les enfants de Trècheville. Amener cette cohésion, c'est nous les aînés qui devons aujourd'hui le faire pour que les enfants qui viennent après nous sachent qu'ils n'ont plus rien à faire, que les aînés ont déjà fait le travail. C'est pour ça je demande un deuxième mandat. Son directeur de campagne, quant à lui, a appelé les populations de Trècheville à sortir massivement le 18 décembre voter. Ami Tunga. À Anyama, Belleville, Sinaï, la liste du RHDP, Rassemblement pour la démocratie et la paix, est en pleine campagne de proximité pour mobiliser les électeurs. Nous avons voté à l'unanimité la nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution, nous voulons être au départ de sa mise en application jusqu'en 2020 pour le développement d'Anyama et accompagner le président de la République pour tout ce qu'il a déjà fait pour Anyama et ce qu'il va faire pour notre grande cité. Et nous pensons que cette liste-là vaincra à Anyama. Déjà aux affaires politiques, la liste veut poursuivre son travail de construction entamé. Solidarité avec les femmes d'Anyama, Bintou Kone s'y engage. Rencontrée à son quartier général, elle se prépare à aller à la rencontre des femmes et des jeunes pour les inciter à voter sa liste. Pour avoir dirigé une structure féminine depuis 21 ans à Nyama, et connaissant aussi le problème des femmes sur le terrain au quotidien, et tout en sachant qu'en étant à l'Assemblée, je pourrais contribuer à tout ce qui va être voté comme loi concernant les femmes, pour le bien-être des femmes, et je vais participer pour le bien-être des femmes. Engagé et déterminé, Bintou Kone veut aussi lutter contre la pauvreté. René Ando Kochi est déterminé à œuvrer pour la jeunesse de la sous-préfecture d'Anyama. Et il le dit ici aux populations du village d'Ateikwa. Je suis candidat parce que ma région Anyama Ouest, qui est la sous-préfecture, est délaissée par les élus. Donc je suis venu pour redresser. Parce que je vois qu'au niveau de l'emploi, ma jeunesse n'est pas prise en compte. Je suis candidat pour prendre des engagements. Et j'ai 10 engagements avec ma population. Topographe et opérateur économique René Ando Kochi s'inscrit dans une dynamique de renouveau pour les villages.
À Gagnoa et à Guibéroa, la campagne s'intensifie aussi. 4 candidats sont en lice. Jeunes, femmes, vieillards, tous mobilisés autour de la liste de l'Union de Gagnoa commune, conduite par Zadi Guégué et Youssouf Diabaté. C'est cette liste qui peut apporter le changement. C'est cette liste qui peut apporter le développement pour mettre fin à un certain nombre de choses de nos aînés qui font de la politique, qui ne pensent pas à la souffrance de la population elle-même. La commune de Gagnoa a besoin des députés qui résident à Gagnoa. La commune de Gagnoa a besoin des députés qui connaissent la réalité de la souffrance de la population de Gagnoa. Zadi Guégué et Youssouf Diabaté comptent sillonner tous les quartiers de la commune de Gagnoa pour faire porter leur message. C'est aujourd'hui, premier jour de campagne à Guibéroa, que le candidat indépendant Maurice Zokou a décidé de lancer sa marche vers l'hémicycle. Un meeting qui réunit les différentes couches de la société, car il met les femmes et les jeunes au cœur de son programme. Nous allons mettre notre jeunesse au travail pour qu'on ne soit plus une jeunesse dépendante de ceux qu'on appelle les cadres, mais nous soyons une jeunesse qui produit. Nous allons mettre les femmes au travail en les organisant en coopérative. On me dira, mais ce n'est pas le rôle du député. Mais je dis oui, le député peut aider à contribuer au développement. Et c'est ce que je veux faire avec ma population. Un tour au quartier résidentiel de Guibéroa. Nous rencontrons la candidate indépendante Mireille Saki. Cette femme se réclame la voix du peuple. Je suis une femme mobilisatrice, je suis une panafricaniste et je suis une personne remplie de bonnes intentions et j'ai envie de mettre mes compétences à la disposition de ma population et de la Côte d'Ivoire afin de parler de ce que nous savons faire, c'est-à-dire la protection de la mère et de l'enfant en passant par le père, tout simplement donc la protection de la famille tout entière. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer parce qu'il faut que les femmes arrachent le pouvoir, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Pendant ce temps, le candidat RHDP Lobo André et son équipe peaufinent leur stratégie de campagne, des stratégies pour la réélection du député sortant. Nous pensons que nous avons commencé un beau travail à l'Assemblée nationale qui a amené d'abord le président Alassane Ouattara à exécuter son projet de gouvernement. Et je souhaiterais vivement que la population de Guibéroa, de Galebo et de Dignago nous accompagne à nouveau pour accompagner Alassane Ouattara jusqu'en 2020. Une parade à moto a permis à ce candidat de lancer sa campagne. La circonscription électorale de Guibéroa enregistre 13 candidatures, dont 3 femmes, pour un seul poste de député. Odiene Tieme, Séguélon, Samateguila, les candidats sont aussi actifs ce deuxième jour de campagne. Entrée en triomphe de Gaoussou Touré à Odiene, le candidat du RHDP dans la circonscription d'Odiene commune est accueilli dans une liesse populaire. Ce n'est pas pour nous, c'est pour le président Henri Konan Bédié, c'est pour le président Alassane Ouattara. Je suis heureux que l'ensemble de la population, comme un seul homme, aujourd'hui, se mettent ensemble pour que d'abord nous puissions donner une bonne réponse à notre président en élisant l'ensemble des candidats du RHDP. Dans cette course pour un second mandat, Gaoussou Touré bénéficie du soutien des cadres du RHDP de la localité. Mariam Silla a choisi la commune de Tiémé pour démarrer sa campagne. Candidate indépendante dans la circonscription de Samatigila Samango commune et sous-préfecture. Elle veut porter haut la voix des femmes au Parlement. Ce que je demande à la population, de me faire confiance. Le président m'a dit qu'il faut faire la place aux femmes. Pour faire la promotion du genre, il faut que les femmes se décident à venir participer aux élections. En tant que femme, je pourrais faire mieux que les hommes. Nous allons exploiter ce côté féminin pour essayer de changer les choses. Il se proclame candidat de la jeunesse. Vassilike Konaté, candidat indépendant à Gbonga et Séguélon. Pour lui, l'unique raison de sa candidature reste le développement de sa région. Notre département a accusé beaucoup de retard. Il y a eu des promesses sans cesse renouvelées qui n'ont jamais été formulées en termes d'action. Nous avons une volonté d'accompagner nos parents, de défendre les idées, de défendre notre culture, de défendre la Côte d'Ivoire. Je suis la solution pour les problèmes des jeunes. Les vieux me reconnaissent comme étant un authentique fils du Nowolo, par mes actions, par mes gestes, par ma manière de faire. Dans la circonscription de Gbonga et Séguélon, Vassilike Konaté affronte Matogoma Kone, candidat du RHDP, et Mamadou Fofana, lui aussi, candidat indépendant.
Ils sont 7 candidats en campagne à Séguéla, Tengrela, Kouto, Niakara et Katiola. Et ils tentent de convaincre les électeurs afin d'arracher leur voix le 18 décembre prochain. Les cadres du Worodougou ont décidé d'aller en rang serré pour ces législatives 2016. Un esprit de cohésion et de rassemblement symbolisé par cette accolade. Dites aux indépendants qui n'ont pas compris le message, ce n'est pas leur ambition qui compte, ou ce n'est pas le problème avec les candidats qui compte, c'est la décision du parti, c'est la décision du président Ouattara, c'est la décision du président Bédié, c'est la discipline. Et les peuples qui avancent, les peuples qui travaillent sont avant tout des peuples disciplinés. Le ministre Ahmed Bakayoko a par ailleurs exhorté la population à voter à 100% pour les candidats RHDP. Bolona, à 20 km de Tengrela, l'enseignante Minata Kone vient de lancer sa campagne. Elle est candidate indépendante pour défendre la cause de la femme. Le programme de gouvernement veut faire la part belle aux femmes en réservant 30% aux femmes. Et pour répondre à cela, j'ai voulu me présenter dans mon département et défendre l'intérêt des femmes. À l'arc de Minata Kone aussi, le développement, la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Je suis très proche de la population. Depuis 2001, je pose des actes. Je suis très sensible à ces problèmes, aux problèmes de l'école, aux problèmes des femmes, aux problèmes des jeunes. Donc, étant à l'Assemblée, je pourrais bien défendre les intérêts de cette population. Place du marché de Tengrela, le RHDP présente sa candidate, Traoré Mariam, députée sortante à reconduire pour son combat en faveur d'une Côte d'Ivoire de rassemblement et de paix selon la nouvelle constitution. Nous avons voté beaucoup de lois, surtout la loi fondamentale, qui règle tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Reste à renforcer la promotion du genre. Nous allons encore faire la promotion du genre et c'est ce que les dirigeants de mon parti ont fait. Le développement de Tengrela aussi. D'abord l'union de tous les cadres. Vous avez vu que tous les cadres sont réunis autour de moi. Tous les cadres ont accepté de suivre notre parti, de me soutenir et je pense qu'avec leur conseil, nous allons y arriver. Blességué, département de Kouto, le candidat Bruno Kone sans détour. Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara ont insufflé une dynamique nouvelle à la Côte d'Ivoire. Il faut donc au RHDP la majorité parlementaire et s'en trouvera garanti le bien-être des populations. Cela ne peut pas se faire si sa politique est contrariée. Il est bon donc que nous venions défendre la cause du RHDP. Nous faisons modestement le travail qui nous a été demandé de faire. Nous souhaitons étendre ce travail-là à notre région natale. Et nous souhaitons que nos frères, nos sœurs de cette région bénéficient des avancées de la Côte d'Ivoire, de la croissance qui est créée au niveau national, sans plus. C'est par le sport, facteur de rapprochement, que le candidat du RHDP de Niakara Madougou a lancé sa campagne. Guy Bessongui Datien Sévérin inscrit sa candidature dans la continuité des actions de développement initiées par le président de la République. Nous serons victorieux des urnes avec une majorité importante, comme nous a instruit le président de la République, pour lui donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale, de sorte à lui donner les moyens nécessaires pour conduire la Côte d'Ivoire vers l'émergence tant promise à l'horizon 2020. Durant 7 jours, le candidat du RHDP va parcourir hameaux et villages en vue de se faire élire le 18 décembre prochain. Katiola, législative 2016. Seule femme parmi les 3 candidats en liste, Juliette Kinaya Kamara, candidate du RHDP, est à la conquête des voix de la circonscription électorale de Katiola, Fronan et Timbé, communes et sous-préfecture. Autour de ma personne, nous devions continuer le développement de Katiola. Bâtir Katiola, donner du travail à la jeunesse, promouvoir l'autosuffisance. La jeune fille doit aller à l'école pour le devenir de la Côte d'Ivoire avec Katiola. Réception et meeting sont ces actions en cette première journée d'ouverture de cette campagne législative. Dr Nikez Nyenblin-Hill, candidat indépendant, souhaite être député de Katiola, Fronan et Timbé au soir des élections législatives 2016. Ce candidat multiplie les rencontres avec les jeunes. Mais mes priorités, ça va aller très vite. Nous avons une usine que nous comptons implanter. Elle tourne déjà au niveau de Yopougon. Elle a été créée par mon suppléant, M. Koulibaly Kligayo. Immédiatement aussi, nous discutons avec des partenaires pour installer une compagnie de cars. Parce que pour nos fils de Katiola, c'est un peu dommage de voir que nous n'avons pas une compagnie en propre pour aller à Abidjan ou pour aller à Boaké. Nikez Nyenblin, qui se présente comme le candidat ayant la tête dans le modernisme et les pieds dans la tradition tagbana. Nous partons maintenant pour Kouibli, Sanguiné et Miyagi, où la campagne électorale bat son plein. 3 candidats sont sur le terrain.
C'est autour d'un tournoi de football qu'il parrainait que Guéhi Patrice, candidat indépendant dans le département de Kubli, situé à environ 48 km de Mans, a fait le lancement de sa campagne électorale. Il promet une fois élu, régler définitivement le problème des terres qui opposent les populations de cette région. Nos parents, pendant la période de rentrée scolaire, sont confrontés à des questions de sous pour faire l'inscription de leurs enfants. Ainsi, ils sont amenés pour 50 000 francs de frais d'inscription à l'université à brader leurs terres à tout venant. J'ai décidé de mettre un fonds de 20 millions en place qui est accessible uniquement pour la rentrée scolaire et universitaire et qui amènera la paix dans ce département. À Sanguiné, c'est le village de Daineux, situé à environ 50 km de Mans, qui a servi de cadre pour le lancement de la campagne des élections législatives du candidat du RHDP. Siki Blon Blaise entend aider les populations de ces départements à vivre dans de meilleures conditions. Daineux est le premier village de ce canton. Je suis venu à la source pour leur présenter ma candidature. Je promets à la population de Sanguiné, Bagwe-Guiné, Sandougou-Soba, que je resterai toujours le même qui les a aidés à construire leur école, leur centre de santé, leur route. Je demeure toujours apte à la barre pour servir mon peuple. Méagui, localité située à 412 km d'Abidjan, vit au rythme de la campagne législative. Ici, le RHDP veut conserver ses 2 sièges. Cette formation politique présente les 2 députés sortants. Notre devoir, c'est de faire en sorte que les conditions de paix soient réunies pour que chacun puisse bénéficier du fruit de son travail. Le député, ce n'est pas quelqu'un qui fait les routes, ce n'est pas quelqu'un qui fait les ponts. La seule chose que le député fait, c'est de voter la loi. Le 18 décembre prochain, ce sont 25 000 votants qui vont choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et quelle est l'ambiance à Tanda et à Tankessé? Comment se déroule la campagne électorale dans ces 2 circonscriptions? Réponse avec nos reporters déployés sur le terrain. Amadou Koné, candidat indépendant, a choisi la mairie pour lancer sa campagne sur des accents de fête. Une fête assurée par les artistes et comédiens bien connus. Il y a 3 ans que nous sommes arrivés à la mairie de Tanda, nous avons révolutionné le développement ici à Tanda. Vous avez vu la mobilisation aujourd'hui, je pense que nous allons vers la victoire. Nous avons construit une dizaine d'écoles ici en Tanda en 3 ans en tant que maire. Nous sommes en train de reconstruire le marché. Nous sommes en train de construire une radiologie à l'hôpital qui sera entièrement équipée par mes partenaires américains. Mes parents de Tanda le savent, ils sont engagés à nos côtés. Nous avons la preuve aujourd'hui. Kobena Kwasi Adjoumani, député sortant est reçu par les populations du village de Broukro, le village doté d'un château d'eau de type HVA, ouvrage que Kobena Kwasi Adjoumani a officiellement remis aux populations. Ce qui va jouer dans cette bataille, c'est ma disponibilité par rapport aux parents. J'ai toujours été à leur disposition. Je me suis toujours mis au service de ces populations. Et donc je crois que c'est le moment de témoigner cette reconnaissance au fils que je suis. Tant que c'est le FPI est candidat dans cette circonscription, le parti est porté par Augustin Komwe, ancien ministre. Nous le rencontrons à Kokomia, à 18 km de Tankessé. Les parents ici, à Tankessé, Kokomia et Tchekwakro, m'ont vu à l'œuvre pendant une vingtaine d'années. Ils savent ce que je fais avec eux. Ils savent mes préoccupations pour eux. Ils savent mes ambitions pour eux. J'ai en face de moi 6 autres adversaires. Je me battrai jusqu'au bout et les parents décideront si je suis le mieux placé pour les représenter. En ce premier jour de campagne, les candidats ont fait le show, avec pour objectif la séduction des populations. Ils veulent aussi devoir des électeurs au scrutin législatif du 18 décembre. Les candidats au fauteuil de députés dans les circonscriptions de Yamoussoukro, Tébissou, Béoumi et Didier Vi sont donc sur le terrain et il ne manque pas d'arguments comme nous l'expliquent nos reporters. Didier Vi, place du marché. C'est ici que Jano Aoussoukwadjo s'est adressé aux populations. Après 56 ans d'indépendance, il n'est pas normal que la terre paternelle du président Félix Houphouët-Boigny ne connaisse pas le bitume. Le président Ouattara va le faire. Nous devons donc équiper le président Alassane Ouattara avec une bonne Assemblée nationale, une majorité de plus de 80% de députés du RHDP à l'Assemblée nationale pour adopter de bonnes lois, pour faire avancer la Côte d'Ivoire. D'autres candidats lorgnent ce siège.
Kanté Kofi Patrice, candidat indépendant, les candidats de l'UPCI et du FPI. Réunir les filles et fils de Béoumi autour du développement afin de sortir le terroir de sa léthargie. Message clé de la liste RHDP du département de Béoumi pour les législatives du 18 décembre prochain. La thématique de notre campagne, c'est vraiment ensemble pour la renaissance de Béoumi. Le RHDP matérialise cet espoir de tous les enfants de Béoumi dans leur diversité, qu'ils soient malinqués, baoulés ou toute autre communauté. Toutes ces personnes veulent se retrouver dans nous, marquer le pas de développement dorénavant de Béoumi. Liste composée de Sidi Tiemoko Touré et Nguessan Kouabe. Thiébissou aux couleurs des législatives. 4 candidatures ont déployé leur batterie pour aller à la conquête des 2 postes de députés. Assaou Foué et Kwame Konan Victor vont conduire la liste du rassemblement d'Azoufouetistes pour la démocratie et la paix. Je connais le rôle d'un parlementaire, je connais ce qu'il faut faire pour apporter le développement dans une région. Et avec l'expérience acquise et le carnet d'adresses que j'ai pu posséder auprès des autorités qui ont le pouvoir de décision, je pense pouvoir aider valablement Thiébissou. Kwame Edouard est le candidat officiel du PDCI. C'est ici, à Soubiakro, à 9 km de Yamsoukro, qu'il a présenté son programme de société. Mon mandat passé, j'ai initié beaucoup de coopératives. Je vais continuer dans ce sens de développement. Lorsque ces coopératives sont constituées, prendre contact avec les bailleurs des fonds pour qu'on puisse accentuer le développement. C'est parce que la jeunesse n'a pas quelque chose à faire au village qu'ils sont tentés d'aller dans les villes. Mais par la création des projets, on peut retenir ce monde dans les villages pour permettre le développement réel. Unis dans la paix, nous gagnerons. C'est avec ce slogan que le candidat Kwame Edouard va à la conquête des populations.